allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez constaté en miniature présentation de cette vidéo, nous allons aborder aujourd'hui un petit moment broderie pour le trio avec Madame Vanessa et Madame Aude. Alors je vous rappelle, toutes les trois nous avons cette toile. Toutes les trois nous la brodons. Je pense que même Vanessa elle a les mêmes dimensions que nous, ou elle aurait opté pour le modèle un peu plus long, plus large. Voilà. Nous ne la faisons pas dans les mêmes teintes, sauf Vanessa et moi, j'ai envie de dire, ouais. Et Aude l'a fait dans des teintes de bleu. Petit rappel également, Vanessa a une chaîne, donc je mettrai son lien en barre d'infos. Et Aude, par contre, on n'a pas. Donc, à chaque vidéo que je vais faire pour le trio avec Aude qui est présente avec moi, et Vanessa, et le duo que je fais avec Aude, je mettrai à chaque fois des photos de son avancée. Voilà, alors il est plus ou moins tôt, 8h12. On ne peut pas dire que ça soit vraiment tôt, parce que d'habitude je me lève beaucoup plus tôt que ça. Mais ça fait 2 jours, ou voire 3, où je dors comme une moule, comme dirait mon père. Je suis claquée, j'ai besoin de sommeil. Hier, 8h10, j'ai fait... Oh, je suis sortie en catastrophe de mon lit. J'ai pas pour habitude de rester tard. Pour moi, je perds du temps de ma journée. Voilà. Mon papa est pareil, mais lui, il se lève à 2-3 heures du matin. Mais il se couche vers 6 heures. Enfin, bref. Donc, cette toile, 11 CT, 1m31 par 47 cm. Logiquement, c'est la taille de la mienne. Je vous ai fait un petit déballage de ce produit, présentation du cadeau que j'avais eu à Aude. Et elle fait logiquement 520 points par 159. Elle vient de chez Ali et ton ami. Non, je blague, à AliExpress, bien évidemment. Alors, attendez, je vérifie. 520, j'ai dit quoi? C'est ça, donc c'est bien ça. Cette toile, elle est pas mal parce que... hop. Elle n'est pas très longue. Donc, si vous avez des complexes au niveau des très grandes toiles, que c'est dérangeant pour vous, celle-ci, voilà, je vous montre le haut. Je vous remontre un petit peu vite fait tout ça. Et on arrive déjà en bas. Ce qui est marrant, c'est que c'est coupé au ciseau cranteur, c'est la même chose. Ouais. Alors, cette toile a des grandes zones blocs, comme peut en avoir des toutes petites. Quelques petits confettis, ouais, un petit peu, c'est léger, hein, si on peut vraiment appeler ça du confetti, mais pour être au plus clair avec vous, si jamais cette toile vous faisait de l'œil, j'essaierai de remettre en barre d'infos le lien que j'avais vu pour cette toile. D'ailleurs, je pense que c'est là que Aude avait commandé, parce qu'il y a longtemps on en parlait de cette toile, donc voilà. Alors, maintenant, nous allons en venir, hop, moi je l'applique comme ça pour la travailler où j'en suis. Alors, j'ai bien travaillé, j'ai pas non plus travaillé 50 jours dessus, un peu moins que j'aurais voulu. Le 3e jour n'a pas été possible, il y a eu plein de choses imprévues. Donc, j'ai pas pu broder. Alors, je vais mettre ça ici, au plus bas, j'avais pas fini mon fil. Donc, ceci est la 2e vidéo. Il y a eu la vidéo où je vous ai unboxé, entre guillemets, c'est plutôt un haul, hein, puisqu'un unboxing, c'est quand il y a un échange de produits qu'on a gratuitement avec une société. Et un haul, c'est quand on dépense son argent. Voilà. Et là, c'est plutôt enfin, c'est un cadeau que j'ai eu, donc rien à voir non plus qu'un haul. Donc ensuite il y a eu une vidéo démarrage de la toile, donc vous n'aviez pas encore vu de photos de l'avancée de Aude, je vais y venir. Vous vous doutez, hein, les petites coupures, c'est parce que voilà, le matin le nez fait des siennes comme toujours. Donc j'ai bien travaillé, j'espère que vous allez bien voir parce qu'il y a toujours cette zone d'ombre à cause du téléphone, hein.
Mais si je filmais pas maintenant, je ne pourrais pas filmer après. Donc on voit pas trop parce que effectivement il y a beaucoup d'informations couleurs au niveau symbole. Je travaille essentiellement des couleurs assez pastel, du blanc rosé, légèrement rosé, du violet. On a quand même dans les branches ici des teintes de points violets. J'ai pas tout fini parce que je veux pas me tromper sur la couleur que je dois mettre. Donc je ne sais plus si c'est vraiment ce rose qui est du je ne sais plus combien ou si c'est une autre teinte. Donc je vais y aller parcimonie. J'ai échangé à ce sujet avec Aude et elle aussi sur sa toile qu'elle fait en bleu. Elle a trouvé qu'effectivement il y avait pas mal de petits symboles assez similaires. Chose que j'avais ressenti en faisant, forcément. C'est en faisant qu'on se rend compte. Donc moi ce que je fais toujours, bon bah voilà, hein, je travaille toujours en haut à gauche. Et ensuite, j'essaye toujours de finir mon fil. Comme ici, vous voyez, j'étais déjà repartie pour un fil violet ici. Mais pour moi, je ne suis pas encore arrivée là, n'étant pas très grand et gênant. J'ai laissé parquer, voilà le terme, j'ai laissé parquer mon fil. Voilà, donc j'ai quand même des petits points ici. On va dire que j'ai rempli presque 30 par... Ouais, j'ai débordé, mais j'ai encore des choses pas fermées dans tout ça, moi. J'ai encore pas mal de choses. Donc voilà, j'ai quand même bien travaillé avec le peu de temps que j'ai pu avoir dessus. Voilà, en gros, ce qui a été réalisé. Bon, j'ai pas hésité non plus à descendre un peu parce que ce fil-là, c'est vraiment des petits points par-ci, par-là. C'est ce qui fait les branchages. Et sur le bas, il y a des petits points un peu isolés. Voilà, des petits points qui vont se suivre, mais à une distance, vous voyez, d'un peu plus d'1 centimètre. Hop, donc voilà. Voilà ce qui a été fait pour ma part. Elle est super souple déjà. Elle est déjà super agréable. Le truc le plus dur, c'est ici. Ça picote un petit peu quand je la prends comme ça, mais ça se plie, donc ça picote gentiment, on va dire. Comme on peut le voir ici sur la présentation de la toile, on a, voilà, parce que je disais mince, du violet, tout ça, c'est bizarre. Mais non, regardez, ici, c'est plutôt même bleu, je dirais. Les tiges aussi, bleu, violacé, surtout pour celle-ci. Et effectivement, on se retrouve avec des petites choses. Alors, tout ça, c'est du gypsophile. Et il y a également des petites marguerites. Voilà, la naissance de petites marguerites. Souvent, les toiles de ce type, les zones dans les coins sont des zones un petit peu floutées. Donc, peut-être dû aussi à ça qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de petites informations. Mais franchement, le rendu comme ça, sans que ce soit tout neutre, tout d'une seule couleur, ça fait super joli. Moi, je trouve que ça apporte de la vie, ça apporte du volume, du relief à ce modèle. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce produit. Alors c'est vrai que quand on regarde les symboles, c'est ça que je veux y revenir. On a un violet ici déjà dans un premier temps. Ici, ça se ressemble fort. Hein. Le 3, le 6, heureusement qu'on a le patron parce que franchement, visuellement, lui encore on arrive. Mais une fois sur la toile, on pourrait se demander si c'est du 5 ou du 6. Voilà, la perception est difficile parce que assez rapprochant. Donc on ne sait plus trop, mais heureusement ici ils me disent que c'est du 5. Par exemple, pour ces bleus que je dois venir mettre ici, logiquement c'est du 33. Voilà. C'est des petites choses comme ça, des petits détails qu'on ne voit pas directement lorsqu'on présente un produit, par exemple. Pareil avec des teintes de rose. Alors ici, j'avais pas fait attention. Ah ouais, il y a des traits dans celui-là. J'ai celui-ci, le 9. Et j'ai celui-ci, le 13. En essayant de vous les mettre. Vous voyez, ceux-là, j'ai bien regardé. Il me semble qu'il y en a un autre. 9, 13 et quelque chose dans les vingtaines, je pense. 28. Voilà, ici. C'est pour ça que je ne savais pas trop, donc je vais devoir vérifier que le patron. Quel symbole est-ce? Voilà. Pour l'instant, je suis arrivée à utiliser seulement ces symboles-là, donc je ne peux pas me permettre de m'avancer davantage et de dire, bah tiens, ça,
Ça se confond un peu avec celui-ci. Voilà, mais au niveau gypsophile, c'est logique, hein, c'est comme quand vous avez une toile avec des petites fleurs, des feuillages, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'informations, donc il y a beaucoup de symboles. Une fois qu'on va être dans les roses, ce sera beaucoup plus franc. Voilà. Après, il y a des endroits où il n'y a pas de gypsophile, donc là, ça va être plus limpide. Ici, là, en dessous. C'est ce qui fera aussi le charme de la toile, hein, pour pas qu'elle soit juste un aplat de couleurs avec des roses et basta, quoi. Donc ça va être, vous voyez, il y a quand même des belles zones blocs dessus. Hop. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va démarrer une petite gorgée de café, parce que j'ai vite déjeuné, parce que je me suis dit, monsieur va pas trop tarder non plus. Cette fois-ci, il commence bien à 13 h, pas comme hier, midi et demi. Il s'est retrouvé seul au travail pour son redémarrage après la semaine d'arrêt et sa semaine de congé. Il m'a manqué, mais j'ai été bien occupée hier. On a eu notre petit bonhomme à garder. C'était... Si, Manon m'en avait parlé, mais je m'en souvenais plus. Je me suis dit, ah oui, elle m'a parlé du 27. Bah, Elisa me dit, maman, on est le 27. Ah, oui, je m'ennuie rarement chez moi, rarement. Ouais. Avant, je m'ennuyais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais depuis que j'ai ma chaîne, mes loisirs, voilà, enfin, surtout le point de croix, essentiellement, je ne fais plus que ça. Le tricot, j'ai pas le temps. Pourtant, il faudrait que je finisse le pull de ma fille. Alors, celui-là, non, c'est pas à prendre. Ah oui, j'ai reçu un message de Béa. Je veux juste te dire, Béa, j'ai pas compris ton message. Je sais pas si tu vas me répondre. J'ai pas compris. Tu m'as parlé de mes yeux, que j'avais un souci à mes yeux. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi tu m'as dit ça. Tu m'as parlé de lunettes qui s'adaptent à la luminosité. J'ai pas compris. Et que c'était pas la première fois que je me plaignais de mes yeux. Alors, mes souvenirs sont que des fois j'ai une poussière dans l'œil, j'ai un cheveu qui m'embête, que la luminosité n'est pas assez forte. Mais de là à dire que j'ai un souci à mes yeux, non, je pense pas. Je pense pas, j'ai pas ce ressenti là du tout. En tout cas, donc bah écoute, je t'ai répondu à ton message, hein, j'étais surprise. Mais alors tu m'as parlé de lunettes qui, comment dire, qui vont en fonction de la luminosité. Alors ma mère a ça, mais j'ai pas le ressenti d'avoir ce besoin-là. Pour l'été, j'ai des lunettes de soleil adaptées aussi à ma vue. Et les lunettes qui foncent avec tel ou tel éclairage, moi je déteste ça, je trouve ça mais pas beau. Je parle pour moi, chacun ses goûts, chacun son style, chacun, voilà. Mais non, si un jour l'opticien me disait, avec l'ophtalmo, on me dirait, madame, il faut que vous, voilà, il vous faut ceci. Ah mais je crois que, ah non, ma mère en a eu et j'ai trouvé ça... Bon, j'aime pas du tout. Déjà que porter des lunettes... attendez, là c'est un symbole bleu. Ça a été quand même une étape, je vais pas dire compliquée, mais je me suis dit, voilà, encore un coup, un truc que tu vieillis chez toi. J'ai du mal avec ça, hein, depuis très très longtemps. Me voir vieillir, c'est un truc qui m'insupporte un peu. Je suis toujours jeune dans ma tête, hein, je suis très, comment dire... Je m'entends bien avec les jeunes parce que je n'ai pas de tabou, j'ai pas de... J'aime rigoler. J'aime rigoler, mais dans le respect, en fait. Hein. Voilà, il y a des jeunes, ils rigolent, mais après, il n'y a pas de limite. Moi, voilà, au bout d'un moment, si je vois que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, je parle plus après. Voilà, je parle plus parce que ça m'intéresse pas, parce que il y a des limites à ne pas franchir. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc chaque étape de la vie, quand j'ai attrapé de l'arthrose aussi, il y a déjà il y a déjà pas mal d'années, hein. Je l'ai reçu comme une claque dans la tronche. Ouais, ça a été très très dur pour moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le fait que j'ai une talonnette, n'en parlons même pas.
que j'ai eu par la suite. Donc voilà, le port de lunettes, je le fais parce que ça me change la vie, parce que j'en suis bien contente de les avoir quand même, parce que sans ça, je pourrais rien faire. Mais ça reste, si j'en avais pas, je serais bien contente. Pas au point d'aller me faire opérer, de mettre des lentilles et patati et patata, non. En même temps, je suis pas myope, hein. Je pense qu'il n'y a que pour la myopie. Moi, c'est juste des yeux qui se fatiguent avec l'âge, tout simplement, hein. La vue qui baisse, de près comme de loin. Mais ça va encore, je trouve, hein. Franchement, c'était de près que c'était un peu plus embêtant. Ayant été depuis toujours, j'ai envie de dire presque, peut-être pas dans le ventre de ma mère non plus, ni à 4-5 ans, mais très très manuel et dans des choses pleines de finesse, bah, c'est sûr qu'on fatigue plus vite nos yeux. Il se dit aussi que les yeux clairs se fatiguent plus vite aussi. J'ai les yeux bleus. Donc, bah alors. Donc voilà. Donc j'ai pas compris, ou tu n'as peut-être pas non plus compris. Je sais pas. C'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. C'était juste pour de vive voix te discuter avec toi ce sujet. Je n'ai pas compris. J'ai beaucoup d'abonnés qui sont très, comment dire, très avenantes avec moi et qui essayent toujours, dès que j'ai un petit quelque chose, de me trouver, voilà, je prends ou je prends pas, des petites solutions. C'est marrant. C'est marrant parce que ben, c'est pas forcément ici, dans la famille, que j'ai ce type de retour. C'est rigolo. Non, Bounty, on fait pas ses griffes sur les chaises, voyons. Oh là là, bêta. Là, je sens que je vais devoir bientôt redemander à monsieur qu'il fasse ses griffes parce que le soir, il vient sur moi. Puis, vous savez, j'ai une jambe qui n'en peut plus. Donc là, ça va. Il avait fait ses griffes, je sentais plus rien. Ça me faisait des petits massages. Donc là, il va falloir qu'il refasse parce que c'est pas un chat qui sort. Donc forcément, ses griffes, vous savez, sur l'arbre à choc, il n'en peut plus non plus, lui. Mon mari, combien de fois il a changé les cordes? On dirait, il y en a un, on dirait une tenue de... Vous savez, les gens dans les tribus africaines, là, avec toutes ces floches. Bah, il ressemble à ça. Après, il y a juste un endroit où c'est en pente. Là, ça va, il est toujours nickel, mais il n'y voit pas spécialement, là. Et après, il y en a un en carton qui est aussi au bout de sa vie. Il faudrait peut-être que mon mari se décide à le changer. Alors, hier, j'ai démarré vraiment sérieusement. Je ne vais pas dire le mot régime. Mes résolutions alimentaires, l'équilibrage de mes repas, on va dire, c'est ça, parce que je veux pas m'interdire des choses. Et bah, j'étais fière de moi parce que j'ai bien tenu, j'étais toute contente et tout, et je suis de retour sur cette même lancée. Donc ce matin, j'ai mangé le gâteau qu'Élise a fait, que je vous ai montré l'autre fois, gâteau à la banane. Et bon, il n'est pas très sucré, il n'est pas très ci, il n'est pas très ça. Élise, elle n'aime pas. Mais elle m'a dit, au niveau calories, maman, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a rien. Il y a juste elle a mis un peu de Nesquik dedans, en poudre. Bon, ça, c'est légèrement sucré quand même. Mais c'est tout, pas plus. Donc, voilà. J'aimerais me trouver des petites recettes. Alors, si vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer ça par mail, par exemple. Des petites recettes... à basse calorie, alors de gâteaux, de collations. Alors, Élise, elle fait quoi? Du porridge? Oh, j'aime pas. Oh, rien que déjà, la substance, déjà rien que le visuel me m'écoeure. Et en bouche, ça me dégoûte. Voilà, donc je peux pas. Mais j'avais vu sur la chaîne d'Angélique, Ma Vie Normale, je la suis sur Insta, et elle met des recettes, enfin des recettes, elle en a mis une, d'un cookies banane. Elle appelle ça cookies banane, alors je sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est elle qui a inventé ce truc-là, je sais pas, hein. Avec des flocons d'avoine. Et franchement, j'adore. Merci Angélique, je pense pas que tu regardes ma chaîne, mais merci parce que franchement, j'étais toute contente. C'est une recette facile. Voilà, je donnerai pas la recette parce que bah, c'est elle, que vont
les lauriers, comme on dit. Hein. Mais c'est tout bête. Allez sur son Insta, ma vie normale, et elle donne la recette des cookies. Oh, j'ai adoré. Alors, c'est pas vraiment un cookies, hein, mais on pourrait l'agrémenter aussi comme un cookies, si on voulait. Et c'est rapide à faire, c'est rapide au niveau cuisson. Franchement, je me suis dit, Élise, elle a goûté hier, et elle m'a dit, si elle a mis un peu agrémenté d'un petit quelque chose, et elle m'a dit, ah si, mais franchement, maman, c'est super bon. Voilà. Donc, si vous avez des recettes, alors c'est vrai que elle fait un régime Weight Watcher. Cette chose-là apporte 0 point. Donc ça, c'est bien. Mais j'aimerais avoir des petites recettes comme ça qu'on peut faire soi-même en connaissant les points. Alors, je n'ai aucune notion de points à ne pas dépasser par jour. Je n'ai pas non plus les moyens de m'acheter du Weight Watcher pour faire attention, parce que je sais quand même qu'il y a des bonnes choses. Je sais qu'il y a du résultat, je sais que ça marche. Mais moi, j'ai envie de faire aussi que ce que j'ai ici. De toute façon, j'ai pas le choix. Et savoir les valeurs énergétiques, le nombre de points que valent tel ou tel produit. Donc, du coup, le flocon d'avoine est passé, elle disait, à 0. Et la banane, c'est 0. Bah, écoutez, franchement, c'est bien. Mais je sais pas après le nombre de points qu'une femme a le droit à ne pas dépasser par jour. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà. Donc, si vous en savez plus, bah, je veux bien des petits renseignements. Ouais, je cherche des petites recettes. Peut-être qu'il y a un site où Weight Watcher donne des recettes, où il y a un groupe, ou je ne sais quoi, où les gens entre eux échangent sur des recettes. Ça, je veux bien aussi, parce que je suis motivée à fond les ballons, et j'ai très envie de prendre soin de mon corps, prendre soin de moi. C'est important pour la santé, c'est important pour mon dos, mon épaule, mon bassin, puisque j'ai une dysplasie du bassin, mais ça va, hein. Vous inquiétez pas, je vais bien. Mais voilà, c'est pas dans 10 ans, il sera peut-être un petit peu trop tard, il faudra continuer à faire attention, mais j'ai pris pas mal de kilos là, et non, il faut que ça cesse, il faut faire attention. Et le visuel, voilà, de ce que je vois, ça me plaît pas et ça me met en... Ah, mais j'ai les larmes, voilà. Donc, si je suis pas bien dans mon corps, je suis pas bien dans ma tête, vous voyez? C'est normal, c'est logique. Alors, peut-être une fierté. Ouais, bah, c'est vrai que quand j'étais jeune, comment dire, j'ai eu plusieurs fois des sollicitations pour être mannequin. Mannequin, mes cousines voulaient que je m'inscrive à Miss France. Enfin, voilà, je le savais à force. Quand je faisais des stages en entreprise pour du contrôle qualité dans les vêtements, à chaque fois, je partais dans les bureaux de modélisme, styliste, pour essayer les vêtements. Voilà. Je servais de mannequin dans les entreprises. C'était à chaque fois, à coup sûr, c'était à chaque fois. On m'appelait, ça vous embête pas? Ben non. Je testais des produits. Et une fois même, hein, en allant acheter mon cadeau de Noël avec mes parents, un blouson en cuir, mon premier blouson en cuir, et dans le magasin très connu, la vendeuse, elle a appelé quelqu'un. Et le quelqu'un est venu. Et il m'a regardé, il a écouté et tout. Et puis, bon, ben voilà, ils ont dit à mes parents, j'étais mineure. Votre fille est très, très jolie. Alors, rousse aux yeux bleus, mais des cheveux longs bouclés. Je me maquillais, taille de guêpe, hein, comme ça. Et elle correspondrait tout à fait à ce qu'on recherche pour présenter notre marque, etc., etc. Et il fallait partir aussi... Ils ont expliqué qu'il y avait quelque chose sur Paris, je sais pas quoi. Mon père, ça a été un non catégorique direct. Même pas un entretien avec moi pour me demander un petit peu si ça m'intéresserait ou pas. Que dalle. Donc, je peux vous dire que j'y ai même pas réfléchi, j'y ai même pas songé, en fait. Hein. Ah, ce nez, alors. Et donc, alors, avec du recul, est-ce que ça m'aurait plu? Je sais pas. Je sais pas, c'est particulier comme univers. Hein.
j'aurais été vite à la retraite. On est vite à la retraite là-dedans. Je rigole. Non, mais voilà. Et donc, bah, j'ai toujours eu une image de moi très coquette, très... Ah oui, avec les garçons, je sais très bien. Enfin, voilà, j'ai été très sollicitée. Et... ouais, une nostalgie quand j'ai commencé à vraiment voir que je vieillissais. Voilà. Ça a été dur dans ma tête. Une petite fierté physique. Ben, l'image que j'avais avant n'est plus celle que je vois maintenant dans le miroir. Voilà, c'est logique. Je me dis encore Isa, plains-toi pas. Tu es toujours sur cette planète. Il y a peut-être plein de filles que tu as connues de ton âge qui ne sont peut-être plus là. Et qui ne sont pas en bonne santé peut-être également. Toi, tout va bien, donc sois heureuse et savoure la vie, quoi. J'arrête pas de me mettre ça en tête. Mais je sais que c'est dans nos gènes, parce que j'ai un tonton aussi, un frère, mon père. Il a fait la crise de la quarantaine. Alors non pas qu'il est devenu un peu à vouloir sortir, et pas... non, non. Le fait qu'il a vieilli, il a dit à sa femme, écoute, il était pas bien, une petite dépression. Pas fêter son anniversaire, rien. C'est tout à fait ce que j'ai ressenti aussi, moi, quand j'ai eu 40 ans. C'était pas... ça y est. C'est particulier, hein, ça peut ne pas être compris par tous, mais ça existe. Voilà, ça existe. Et bon, maintenant, voilà, je suis mamie et tout. Une grande fille qui va sur 25 ans et une qui va sur 21 ans. Mais voilà, c'est plus la jeune Isa. Il y a des femmes, je trouve qu'elles vieillissent très très bien. Et moi, je trouve pas. Je sais pas, je suis peut-être très exigeante avec moi-même aussi. Hein. Mais bon, les choses de la vie font aussi que ça nous marque hein, physiquement, etc. etc. Hein. Les petites dépressions que j'ai pu avoir dans mon existence, surtout la dernière qui a frappé fort, quoi, on va dire, bah, nous donne un coup de massue physiquement, mentalement. Mais bon, je suis quand même fière de moi parce que j'ai bien rebondi sur cette dernière dépression où pour moi c'était fini. Hein. Je me voyais partir comme ça, noyée dans mon chagrin, etc., etc. Et je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi. Voilà. Bon, on va parler de choses plus joyeuses quand même. Donc voilà, une petite goutte de café. Ah, ça fait du bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme symbole? Du 36, ici, c'est bien parce qu'il y a des endroits, j'essaye de garder les symboles pour que j'ai pas besoin de chercher. Comme le 2, là, le symbole vert. Le 36 pour le bleu. Ouais, on continue un petit peu à fermer. Tout doucement, mais sûrement. 36, ok. Alors, j'ai encore rien mis dans une pochette. Il faudrait que j'y songe. C'est pas ce qui manque. Oh ouais, c'est vrai, en plus là j'ai pas besoin d'une grande pochette, hein. Je pense qu'une A4 suffirait amplement. Les couleurs sont juste à tomber par terre. Ça me correspond, hein. Elle existe aussi en Parme, mais pas chez ce vendeur là. Elles existent avec un choix à faire hein, aussi, hein, ça j'ai oublié de vous le dire. Soit fil de coton ou soit fil de soie. Bon, ce qu'on appelle soie, fil soyeux, c'est du satin, hein, pas, ni plus ni moins. Hop, où vas-tu, toi? Voilà, ça c'est les fentes. Au bout d'un moment, ça... il faudrait que je mette aussi mes restes sur un organisateur. C'est bien plus facile. 36, je savais même plus ce que chercher. Hop, ils sont même pas rangés dans l'ordre. C'est ici, celui-là. 36. Oh, j'ai mis où mon aiguille? C'est toujours le même problème. Hein. Il faudrait que quand je viens à table, je mette un grand support... Ah, elle est là, c'est bon. Ah, j'arrive plus à l'attraper avec mes ongles. Là, ils ont bien poussé. Le 10, on change. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Ah bah c'est le jour que cette... Ouais, c'est le jour que la vidéo sort. J'irai l'après-midi avec mon mari, j'espère qu'il va trouver. Il me dit qu'il connaît le... Enfin, il connaît le nom. Mais moi, c'est dans la Cambrousse, là. J'ai vu des endroits un petit peu comme ci, comme ça, mais je suis incapable de dire tourne à droite, tourne à gauche. Non, franchement,
Non. Bon, GPS est ton ami. Aussi. Mais c'est pas vrai, j'ai encore remis où mon aiguille? Ah, elle est là. Ou que je prenne un support juste pour quand je viens ici. Ah ouais, il faudrait que je fasse ça. Un que je mets ici sur la partie support de ce que je filme, puisque c'est en métal, et de le mettre dessus, comme ça, dès que je viens, je peux mettre mon aiguille dessus. Mais je trouve encore le moyen de mettre mon aiguille sur la table. C'est inné chez moi, ça, c'est pas possible. Hop, voilà. Alors, 36. Ben, voilà. Ok, et on y va. Ah oui, et j'avais oublié, il faut que je le renote. Je l'ai noté dans mon carnet, mais c'est dans... Il faudrait que... Attendez, j'avais un cahier avant où je marquais tout ce que je filmais jour par jour, patati patata. Ça, je le fais plus, je m'en sors autrement. Et ça va bien mieux parce qu'à chaque fois, je devais gommer quand il fallait déplacer parce qu'un unboxing arrivait. Donc, ce cahier, je vais m'en servir comme idée vidéo. Ouais. D'ailleurs, je l'ai mis où ce cahier? Je l'ai peut-être rangé puisque je m'en sers plus. Enfin bref, oui, on m'a demandé de faire une vidéo explicative sur le point de croix, tout ça. Et c'est vrai, j'avais oublié, je ne sais plus ton prénom, mais... Enfin, en même temps, celle qui me l'a demandé en dernier temps, on me l'avait déjà demandé il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que j'avais proposé aussi. Ouais, je perds un petit peu la boulette, hein. Ouais, donc voilà, ça sera avec grand plaisir, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Il y a quand même quelques vidéos où vous voyez un petit peu comment je fais, où j'explique aussi beaucoup de choses sur le point de croix, mais je l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, me semble, ce type de vidéo. Mais avec grand plaisir, je vous ferai ça. Il n'y a pas de souci, il faut juste que je m'en souvienne, que je prenne le temps, ce qui fait que dernièrement, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille chez nous, et forcément... il y a des priorités et où tu es dans ta bulle et que tu zappes certaines choses. Ça, c'est indéniable. Hop. Petit à petit, mes croix se remplissent. Je vais démarrer ici, je prendrai après plus bas. Ouais, je vais faire comme ceci. Voilà, j'ai trouvé ma façon de faire. Hop, ici. Mon mari me dit, alors ça va mieux que cette lumière. Ah, mais je dis, ça me change la vie. Je dis, je peux refilmer le matin, je déjeune tranquille, je me mets pas de pression, hein. Et après, ça y est, je m'installe et c'est parti mon kiki. Donc je dis, ouais, c'est franchement top. Lui en a fallu du temps. Juste pour changer l'ampoule. Aller chercher, bien sûr, on ne l'avait pas. Mais j'ai dit, oh là là, merci. Dire que nos boutiques vont bientôt faire la Fiesta Boom Boom. Ouais, leur nouvel an chinois, ça a une ampleur de... Alors cette année, on est sur l'année du serpent de bois. Oh, donc... il y a des... Voilà, il y a par exemple Virginie, Diamant et Fil, etc. qui a une... C'est vrai que j'oublie souvent par rapport quand je brode mes femmes du pavillon rouge, etc. Oh, c'est un oubli, mais c'est dingue ça. En fait, voilà, elle a un groupe où elle présente l'univers du monde asiatique. Et voilà, l'année dernière, c'était... le dragon, je sais plus quoi, je sais plus, c'était voilà l'année du dragon, mais il y a quelque chose à côté, à moins que c'était le dragon de bois, non, il me semble que c'est le serpent de bois, ah je sais plus, je dis peut-être des bêtises. Et donc cette année elle met en place aussi l'événement avec tout ce qui est du coup le serpent. Il y a quelques années, il y avait un serpent dans les boutiques de teinte rose en estampé. Le motif est sublime, mais de savoir que c'est un serpent, c'est compliqué. Combien de fois j'ai failli d'appuyer sur le bouton pour prendre, hein. Et
J'ai toujours eu un frein parce que c'est un serpent. C'est ma phobie, c'est ma bête noire. Hein. Le serpent, pour moi, c'est compliqué. Voilà. Mais j'ai vu, ils ont sorti d'autres modèles où le serpent est un peu imagé, rigolo. Mais tu reconnais que c'est un serpent, quoi. Avec sa petite langue, là. Puis il est bien remonté comme ça, comme un cobra, un python. Enfin, non, plutôt, je dirais un con. Ou un truc à sonnette, là. Enfin, bref, comme un serpent, quoi. Je déteste ça. J'ai une phobie, j'ai du mal encore. J'ai pris sur moi la dernière fois qu'on était allé dans un zoo. Et je suis allée voir. Je serrais la main de mon mari. Et il était content quand on avait fini parce que je regardais, mais je ne m'approchais pas. Hein. Il fallait une certaine distanciation entre la vitre et moi. Je ne pouvais pas être là, non. J'étais là. Mais j'étais là quand même. Chose que je n'arrivais plus à faire. J'en aurais pleuré. Je ne sais pas si je serais encore capable de refaire. Voilà. J'ai pris énormément sur moi pour le faire. Et pourtant avant, j'étais toujours intriguée par les serpents. Quand j'allais dans une animalerie qui en avait, j'allais voir. J'avais peur, mais j'allais voir. J'étais devant la fenêtre, ça ne me faisait rien. Et il y a eu un chamboule tout. C'est une année où j'ai eu une migraine en vacances. Et des anciens amis à nous est arrivé avec des petites couleuvres. Et j'étais pas bien du tout. Hein. Et je suis partie en courant dans mon camping. Je me suis presque perdue. Je savais plus où j'étais. Je savais que j'étais bien sûr dans le camping, hein, mais ouf. Et petit à petit, j'ai tourné parce que c'était un camping que les emplacements, ça fait un peu ça en rond, comme ça. Un truc un peu casse-pied. Beaucoup de gens se perdaient. Hein. Le soir, ils allaient à la douche. Tu les voyais avec leurs serviettes et leurs petits vanity et leurs petits peignoirs aussi. Et tu les revoyais repasser dans l'allée. Puis ils disaient, excusez-moi, mais madame... ou messieurs, dames, peu importe. Je cherche mon emplacement, je suis perdue. Ah, c'était terrible. Les enfants, par contre, ouais, ils se repèrent bien, les gamins, quand même. Et j'ai reconnu mon sanitaire, de loin, et des caravanes autour. Je suis partie en courant droit vers mon emplacement. Rentrée à ma caravane, je me suis enfermée à clé. Ah, je lui en ai voulu parce que j'étais pas bien. Ma tête, boum, 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 encore plus fort. Et depuis, ça a déclenché chez moi une phobie extrême, quoi. Oh, j'ai fait à l'envers, c'est pas grave, je vais le repiquer dans l'autre sens. Vous voyez, j'ai fait ma dernière patte dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. On repasse en dessous. On passe en dessous du fil, sans piquer dans la toile. Hop, je passe en dessous, vous voyez. Et je viens piquer en haut à droite pour que ma croix soit dans le même sens que les autres. Et je tire et ça me remet tout correctement. Voilà. Ouais, donc depuis, ouais, j'ai une phobie assez... J'aime pas non plus les araignées. Je déteste ça. Mais j'en suis pas une phobie, en fait. Je pourrais regarder devant une vitre, je sais pas, peut-être. Ouais, je pense. Quelqu'un qui l'aurait dans sa main, je suis pas là. Je pars en courant. Voilà. Mais alors un serpent, c'est même pas la peine. Hein. Je vais chez quelqu'un qui me dit qu'il y a un serpent, je rentre pas. Mon mari avait, dans le temps qu'on était jeunes, un couple d'amis qui par la suite ont eu un serpent. Et quand je l'ai su, j'ai dit à mon mari, j'ai dit c'est fini. Je ne vais plus chez Olivier et Séverine. Terminus, tu leur expliqueras. Ils sont bien mignons, mais moi ça je peux pas. Ah là là. Ouais, enfin après, bon, chacun son truc, hein, mais moi je vois pas l'intérêt d'avoir ça dans une maison, comme une araignée. On me dira peut-être, pas alors un chien, c'est quel intérêt d'avoir un chien chez toi? Peut-être aussi, j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il prend soin de ces petites choses. Je leur veux pas de mal, hein, mais j'aime pas ça. Hop, ah, ce nez, je vous assure. Ça va mieux là. La matinée commence à avancer. Tant pis. Et moi, je vais bientôt vous dire au revoir pour la prochaine vidéo. Ça va vite, hein, ça a été vite ce matin. Je vais partir ici. Vous savez, regardez, j'ai encore des petits points. Alors, je vais les récupérer. Voilà, on va les récupérer pour venir descendre là.
Ah, il y a même là à continuer. Ok, tant pis, ce sera pour une prochaine. Encore un grand merci à toi, Aude, hein, parce que je sais qu'elle va être super cette toile. Elle me dit des fois, ah, regarde, bah, moi aussi j'ai cette toile. Ah bah tiens, celle-là aussi elle me plaît. Mais ouais, là, les duos pour l'instant c'est bien. J'arrête là. Hein. C'est quand même du boulot. Celle-ci, j'ai pas pu la travailler autant que j'aurais voulu. Alors duo, trio confondu, hein, je parle. Ça demande quand même une certaine organisation dans nos petites vies. Hein. J'ai beau être à la maison, mais bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Si on veut que ça soit fait, eh ben, on passe moins de temps sur nos toiles, c'est certain. Voilà. Ma chambre, moi, elle est quasiment finie. Hein, j'attends qu'on me monte mon meuble pour ranger dedans. Faire le point sur le linge de lit. Et puis voilà, faire du nettoyage encore, du rangement, du tri de ce qu'il y a dans ces tiroirs en fer. Là. Et mes deux petits tiroirs à moi. Je sais que j'ai des palettes de maquillage que j'avais eu en cadeau à ma fille, que j'ai eu en cadeau, je sais plus, à des copines et tout. Il faut que je regarde tout ça, que je range tout correctement. Enfin, il n'y a plus que ça à faire, on va dire. Après, le tiroir de mon mari, j'y touche pas. En même temps, je ne sais même plus ce qu'il met dedans, mais pas grand-chose. Il met des nouvelles paires de chaussettes, des choses comme ça, donc voilà. Ouais, il y a au-dessus du dressing, c'était hier, je regardais un petit peu. Ouais, il y a plusieurs choses, mais il y a des choses en vue de cadeaux prévisionnels. Mon mari a déjà regardé un peu pour des... Quand c'était en solde, en promotion, des Playmobil. Pour mon doudou. Voilà. Encore petit pour l'instant. Il a le camion des pompiers. Il adore les pompiers dès qu'il les voit. Avant, il disait que c'était des pimpons. Maintenant, il dit des pompiers. Et d'ailleurs, mon beau-fils devait commencer ce mois-ci chez les pompiers. Je sais pas de nouvelles. Ça fait un moment. Je ne l'ai pas vu depuis le premier. Ah non, ils sont venus... je suis bête. Ils sont venus après les examens de Manon. Ah là 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 là. On avait fait la galette des rois. On va finir le fil ensemble. Hop là. Voilà, ça avance. J'ai hâte d'étoffer un peu cette zone pour y voir un peu plus clair de ce que ça va donner. Hop. Alors moi je passe plus ou moins sous deux ponts. 3 si le cœur m'en dit. Mais souvent 2, ouais. Hops et hops. Et on remet sa petite aiguille ici. Pardon. Voilà les amis, on a fait quelques petits points. On a fait du 36 et du 2. Voilà. On étoffe un petit peu davantage. Vous voyez, moi, je cherche pas. Mais les prochains que j'aimerais faire, ouais, ce serait les roses. Terminer cette zone, la fermer. Il y a encore du symbole beige à faire, à remplir. Ça, c'est un rose très pâle. C'est le numéro 2, si je me trompe. Non, c'est pas du 2. Je sais qu'il est sur un bord. C'est du 17. Ouais. Ah bah, c'est le même que là, alors. Mais non, c'est pas... Si, c'est le beige. C'est ça, c'est le 17. C'est le 17, voilà. Donc moi j'aime bien. Alors on est en lumière synthétique, hein, voilà, artificielle. Mais la lumière du jour, c'est très joli, c'est très subtil. Si j'arrive si j'arrive à vous montrer, mais il va falloir quand même que je mette en boîte assez rapidement la vidéo. Donc on verra. Mais si je peux vous mettre une petite photo de vous montrer le rendu à la lumière du jour, c'est très très joli, c'est très doux, c'est pastel. Et c'est tout à fait ce qu'on a là, quoi. Voilà, c'est très pastel.
Alors vous voyez comme c'est grand, hein, parce que la première branche qui est là, elle se rapproche vraiment du cadre. Enfin, le cadre n'est pas du tout sur la toile. Hein. Ceci non plus, je l'avais expliqué, les deux petits cœurs ici, etc. Non, par contre les symboles, ils sont. Voilà. Enfin les symboles, l'écriture chinoise. Donc on voit la deuxième tige qui passe là. Et là, il y a déjà en dessous un papillon. Vous voyez, là, ça paraît fort proche. On penserait que ce serait déjà ici, mais non. C'est toujours un peu plus éloigné. Les choses sont plus vastes sur la toile. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. J'embrasse bien évidemment Vanessa et Aude, avec qui nous faisons cette jolie toile pour de nombreux mois. Mais je sais que voilà, quand on fait quelque chose comme ça à plusieurs, c'est très motivant et on avance bien mieux. Si le cœur vous en dit de broder en même temps que nous cette toile, n'hésitez pas. Tous les 10 du mois, on se retrouve pour l'avancée de la toile. Donc entre deux, avancez-la peut-être à la limite. Et puis de la broder quand on sort cette toile, c'est toujours très motivant. De se dire, tiens, on a plusieurs à suivre, un tel, qui fait cette même toile. C'est un boost. Voilà. De gros bisous tout le monde. Je vous envoie plein de roses, plein de fleurs, plein de gaieté. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye.